Chers amis, Boker Or, Besham Hashem Naaseh Venasser, en ce jeudi 10 du mois de août et le 23 du mois de Av, on a notre deuxième shiur de la journée avec l'aide d'Hachem. Pour ceux qui veulent écouter, shiur acheté par Shoshana Bat Elian, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, pour un bon départ en voyage aujourd'hui, le 10 août, que tout se passe bien, Bezrat Hashem, une grande refouach lema vers la Mameira pour elle et une grande réussite pour son shidur, Bezrat Hashem Itbarach, Shisku, Lakim Bait Neman Kedat Moshe ve Israël, Bracha, Revacha ve Atzlacha bechol masedechem, que le mérite de cette étude, Yelavé etrem bechol asher tifnu taskilu ve tatzlichu, amen va amen. Et avec sa permission aussi un grand mazel tov à la famille de Cohen, Sandy et Daniel pour la bar mitzvah de leur fils aujourd'hui, James Chaim Uriel, Bezrat Hashem, Bracha, Revacha, Batzlacha, et ainsi pour vous tous. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et ceux qui ne sont pas en vacances, Bezrat Hashem, passez une bonne journée à vous occuper donc des enfants, d'étudier un peu la Torah et Bezrat Hashem de passer du bon temps ensemble. Les vacances ont pour but de changer un petit peu d'air, de paysage. Donc pour ceux qui ne sont pas en vacances, vous pouvez monter à Jérusalem pour ceux qui habitent en dehors de Jérusalem. Il y a de quoi voyager même si vous êtes en France ou aux États-Unis. On peut tout à fait passer de bonnes journées à l'extérieur de la maison sans pour autant dépenser beaucoup d'argent par rapport aux moyens de chacun de nous. Grande refouach lema pour vous tous. Briut et anarichut yamim, irat shamaim, Bezrat Hashem, Yeshuot venechamot. J'ai eu un message que je ne sais même pas pourquoi je vais en parler maintenant, mais il m'a été envoyé, je viens de le voir à l'instant, qui était très sympathique, donc sans donner de nom. Et quelqu'un pose la question, mais non, je n'ai pas de secret. Qui sait, c'est peut-être d'écouter les enseignements du Rav Tutu qui me rajeunissent. Donc, merci de regarder mes cours, merci de savoir que ça vous aide, merci de savoir que vous les partagez, et surtout merci à vous de nous soutenir, parce qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de voiture qui peut rouler sans essence, et je vous avoue que c'est pas évident. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, surtout pour nous. On est très observé, très apprécié, très regardé, et pourtant on n'a pas beaucoup de donations. À Kol Me'et Hashem Itbarach. Le sujet qu'on va développer m'a été demandé donc par notre technicien. Je lui ai dit, j'ai un cours à faire, il m'a dit, vous voulez pas parler du regret? Et je trouve ça important et intelligent peut-être de parler de ce sujet-là. Pourquoi le regret existe-t-il et est-ce que c'est bien ou pas d'avoir du regret? Alors on va essayer de développer ça, Bezrat Hashem, avec beaucoup de finesse, de sagesse, de philosophie et surtout de Torah, puisqu'on diffuse que la Torah ici netto. Effectivement, la Torah nous parle à maintes reprises, le Rambam, le Ramban, les commentateurs, la Torah elle-même et le Zohar par excellence nous mettent en garde sur l'utilisation du regret. Le regret est une arme extraordinaire parce que elle te permet d'améliorer ce qui a été un échec ou ce qui a été on va dire une phase difficile dans ta vie. Et le regret a pour but de réparer ce qui a été fait. Des fois, on fait des choses qui sont vraiment pas bien. Et c'est une mitzvah de regretter. C'est pas simplement une mitzvah d'abandonner la faute qu'on aurait commise, mais le regret fait partie de l'épice essentielle de la teshuva. Ce qui fait que si j'ai un repentir à faire par rapport à quelque chose, le fait de laisser tomber mon erreur n'est pas suffisante. De ne plus revenir dessus n'est pas suffisant. Le regret fait partie du fait de dire Aviti Pashati Khatati, je regrette de tout mon cœur, Khatati Aviti Pashati, je regrette de tout mon cœur ce que j'ai fait. Et ainsi donc, un homme par exemple peut avoir Chas Veshalom, été voir ailleurs, avant le mariage. Et il dit à sa fiancée, tu sais, j'ai fauté, je ne le referai plus. La question n'est pas de savoir si tu ne le referas pas, mais est-ce que tu regrettes? Parce que la garantie du regret permet à l'homme de ne pas revenir sur ses pas. Donc de laisser tomber une faute n'est pas une garantie. De laisser tomber une erreur n'est pas une garantie. Le fait d'avoir humilié quelqu'un en public, de mettre toute sa colère contre une autre personne, ne vient pas dans le fait de dire « je ne recommencerai pas ». Parce que tu n'as pas de garantie de le dire. Mais le fait de réellement regretter t'empêchera ou t'aidera de ne pas retomber dans la faute. Ce qui fait que oui, le regret est énorme et surtout pris en considération. L'endroit le plus terrible où le regret a le plus rendez-vous avec chacun de nous, ce sera après la mort. Eh oui, comme ça nous dit le Chachamim. Il y a 7 paliers de Gehinam, mais aucun ne brûle autant la personne que le regret de ne pas avoir fait Torah ou Mitzvot. Le regret sera énorme. Rabbi Nachman, bizarrement, va l'utiliser à propos d'un de ses livres. Et il dit que quand une personne quittera ce monde, s'il n'a pas étudié le Likutei Moharan, c'est comme ça que c'est rapporté au nom de Rabbi Nachman, par Rabbi Nathan, eh bien son plus grand regret, ce serait de ne pas avoir étudié ma Torah. Ainsi donc, on pourrait dire aussi, pour moi en ce qui me concerne, dans mes études, que celui qui est venu dans ce monde sans étudier la Torah du Ben Ishraï, il regrettera dans le monde futur, parce que c'est extraordinaire.
Et puis, dans la vie, on a peur de regretter. Des fois, on a vu qu'une personne, on ne sait pas si c'est notre chidour ou pas notre chidour, et on a peur de regretter. Et ainsi donc, dans la vie, pour tout ce que nous avons, eh bien, on a peur de regretter. Le regret, c'est quelque chose qui nous brûle à l'intérieur. C'est comme une espèce d'ulcère qui tourne à l'intérieur de notre estomac, à savoir si on n'a pas raté quelque chose. Et très souvent, des gens vont essayer de pousser le bouchon un peu plus loin pour voir si vraiment on n'a pas raté l'occasion de réussir une affaire, de réussir un couple, de réussir une relation quelconque, qu'elle soit professionnelle, sociale, éducative. Il faut tout le temps aller jusqu'au bout, surtout pour une chose très particulière, le divorce. Malheureusement, aujourd'hui, il y a autant de mariages que de divorces, vous le savez. On ne peut pas jouer au chat à la souris avec ça, c'est évident, tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, il y a malheureusement peu de gens qui se battent pour leur bonheur. Et je leur pose toujours la question, quand ils me disent, est-ce que je devrais divorcer ou pas divorcer? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je lui dis, regarde, va jusqu'au bout. Et la personne me dit, mais ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? Je lui dis, va jusqu'au bout au point de t'acheter la conscience de ne plus jamais regretter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais aller jusqu'au bout, et que cette fois j'ai des réponses claires que je ne pourrai pas regretter, que j'ai donc vraiment compris que cette personne-là avec qui je vis ne changera pas, que je suis plus que détruit, plus que malheureux, que j'aurais tout essayé et que je ne peux plus supporter. Donc là, j'en arrive à une conclusion de est-ce que je vais regretter malgré tout ou pas? Mieux vaut vivre seul que mal accompagné, ou est-ce que cette solitude n'est pas pire que la compagne qui est près de moi? À partir du moment où une personne va jusqu'au bout, du bout, pour ne pas regretter, alors elle va acheter un médicament. Parce que, comme vous le savez, dans l'autre phase des regrets, eh bien, il n'y a pas un plus grand cancer psychologique que les gens qui vivent constamment dans le passé. De ne pas pardonner, de ne pas oublier, de vivre constamment dans cette situation qui m'empêche de pousser la porte de demain, qui m'empêche d'évoluer, parce que je vis dans le regret, je vis dans l'angoisse, je vis dans l'impossibilité de comprendre qu'en réalité toute épreuve a une solution, et que des fois dans la vie, il faut savoir arrêter de regretter pour mieux évoluer. Alors bien sûr, il y a des choses qui touchent au niveau du cœur, dans les couples, dans la vie. Il y a des choses qui vont nous toucher. Ah, si j'avais été là-bas, j'aurais pu réussir. Ah, si j'étais venu avant, j'aurais pu acheter. Ah, si j'étais... Baba, c'est vrai que tu as peut-être commis des erreurs, mais il y a aussi une ashgacha pratit. Il y a des gens qui auraient pu acheter beaucoup d'appartements à l'époque en Israël quand c'était des prix qui étaient encore tout à fait abordables. Aujourd'hui, un seul appartement est devenu inabordable. Il faudrait vendre 2 appartements en France pour en acheter un ici. 2 en France pour en acheter un ici. Alors qu'avant, avec la moitié d'un appartement en France, tu en achetais 2 ici. C'est-à-dire que les choses changent. Mais n'oublie pas un détail. C'est qu'en ce qui concerne ton avenir, si Dieu veut que ton appartement, même si c'est le centuple du prix, tu l'auras ton appartement. Parce que chez Dieu, la mesure n'existe pas et les moyens sont infinis. Donc arrête de vivre tout le temps dans le regret. Mais apprends de tes erreurs comment améliorer cet avenir qui est devant toi. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure que d'une certaine façon, les échecs de façon générale, qui nous accompagnent, et qui ne sont pas des erreurs spirituelles. Parce que vous avez bien compris qu'au début, nous parlions d'erreurs spirituelles, faute vis-à-vis d'Hachem, faute vis-à-vis aussi de son prochain. C'est quand même à attrait spirituel. Les fautes spirituelles doivent être regrettées toute notre vie comme étant une espèce de garde du corps pour ne pas retomber dedans. Donc, si tu regrettes sincèrement, tu ne refautras pas. Mais par contre, tout ce qui touche à la matérialité, tout ce qui touche même aux erreurs de la vie que nous faisons, apprenons de nos erreurs pour nous enrichir d'expérience au lieu de perdre notre temps à pleurer ce passé qui ne nous permet pas de vivre le présent et d'améliorer l'avenir. Si je ne suis pas capable de surmonter cela, alors je deviens une rasra. Les gens qui racontent toute leur vie, tout le temps, j'aurais pas dû, et j'aurais pas fait, pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai signé avec lui, et pourquoi... Arrête avec ça. Parce que je vais te dire autre chose. Si tu t'étais pas engagé, alors que maintenant tu t'es trompé, et que maintenant tu regrettes de t'être engagé, tu aurais aussi regretté si tu t'étais pas engagé, et peut-être j'aurais dû m'engager, parce que peut-être que j'aurais réussi.
Ça me rappelle l'histoire d'un garçon qui s'appelle Michael, Shemrech Otor Bechol Asher Lo, et qui m'a posé une question. Il m'a dit, pourquoi je me suis marié pour divorcer? Je lui ai dit, qui t'a dit de te marier et qui t'a dit de divorcer? Et ce garçon m'a répondu, mais quoi, c'est pas tout d'Hachem? C'est pas tout vient d'Hachem? Si je passe sous la choupa, je lui ai dit, mais n'as-tu pas rencontré un rave qui t'avait déconseillé, selon ce que tu m'as dit, de te marier avec elle? N'était-ce pas d'Hachem, ça aussi? Alors il me répond, oui, alors dans ce cas-là, pourquoi je me suis quand même marié? Si je me suis marié pour divorcer à peine plus tard, à quoi a servi cela? Pourquoi dans le ciel j'ai eu que ce tikkun? Je lui ai dit, écoute, les tikkunim, j'ai pas internet avec Dieu. Peut-être que dans une ancienne réincarnation, tu lui avais juré de l'épouser, tu ne l'as pas fait parce que tu n'avais pas de parole, et aujourd'hui tu es venu juste pour accomplir ton acte. Par rapport à ta parole, ça c'est des comptes divins. Mais il y a une chose que tu devrais prendre en compte et retrouver le sourire. Je vais te dire lequel. C'est que si tu t'étais pas marié avec cette fille, toute ta vie, avec une autre fille avec qui tu te serais marié, à la première dispute, tu aurais pensé à cette fille. Tu vois, je ne me suis pas marié, peut-être que j'ai raté mon zivoug. Des fois dans la vie, on se heurte, boum, à un échec. Mais en réalité, cet échec-là va nous acheter une conscience. Celle de, maintenant, tu as tout essayé, tu ne regretteras pas. Ainsi donc, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de sortir de chacune de nos difficultés, de nos regrets quelque part, eh bien le regret nous a été donné comme étant une graine qu'on enterre sous terre pour y laisser germer une plante odorifique qui améliorera notre lendemain. À partir du moment où j'avance dans la vie, alors je n'ai pas trop le temps pour le regret. C'est ça, la teshuva. La teshuva n'appartient qu'à un jour, Yom Kippour. Les slichot, toute la vie on fait teshuva, je sais cela. Mais regardez dans le Créateur du monde. Après Kippour, on rentre dans la soukha. Et on ne fait plus de tachanounim, makara. On ne fait plus de pardon, j'ai fauté, je regrette. Akadosh Baruch Hu te dit, hé, t'as fait des erreurs, pleure, regrette. Fais ce que tu veux. Mais une fois que c'est fait, tu vois ces larmes que tu as versées de regret, serre-t'en comme étant une pluie qui arrose ce que tu as semé. Parce que de là va germer une grande tikva, un grand drapeau qui se lèvera. Un grand drapeau qui avancera et qui battra son rythme par rapport au vent qui soufflera dessus. Sauve ton avenir quand tu as fait des erreurs. Parce que si le passé est au passé et que l'avenir n'est pas encore arrivé, cela dépendra de ton état d'âme dans le moment présent. Vis ta journée d'aujourd'hui en disant « Hachem, ce que j'ai fait avant, ce qui s'est passé, ce que j'aurais dû faire, ça appartient au passé. Ce que je sais maintenant grâce à cela, c'est que l'avenir, je ne ferai pas les mêmes erreurs et je saurai comment orienter mes pas vers un endroit où je ne regretterai plus jamais. » Ceci étant, je réitère et réinsiste lourdement sur le fait qu'il y a un regret qui par contre lui pourrait être éternel. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, c'est celui de ne pas avoir été dans la Torah et les mitzvot dans ce monde où quand on passe de l'autre côté, le jour où on rend notre âme, et ça viendra pour chacun de nous, tôt ou tard, espérons le plus tard possible ceci étant, dans le monde des sphères supérieures où quand on sort de notre corps, hop, on est balancé dans un monde d'éternité où le temps n'existe pas, et là-bas on va se rendre compte que, waouh, si j'avais fait plus de Torah et plus de mitzvot, si j'avais été plus pudique, si j'avais été plus religieux, si j'avais été plus pratiquant, si j'avais été, eh bien, plus avec toi, Hachem, aujourd'hui, je serais heureux pour l'éternité à ne jamais regretter. Même dans le monde d'en haut, la seule chose qui nous poursuit dans la tombe, c'est le regret. Alors, évite de regretter. Sois très spirituel dans ce monde et pratiquant. Quant à tout ce qui touche au passé, eh bien, si ça touche à la matérialité, ne perds pas trop de temps avec tes regrets, parce qu'ils t'empêcheront de pouvoir soigner, augmenter et améliorer ta vie. Vous savez, quelqu'un a été trompé par son mari. Cette personne est très très touchée. En général, on regrette parce qu'on est déçu, parce qu'on a été trompé, on a été trahi. J'ai dit à cette personne une chose, je lui ai dit, regarde, ton mari t'a trompé, il le regrette amèrement. Mais vraiment, il le regrette. C'est sincère, il le regrette. Maintenant qu'il le regrette, c'est une garantie qu'il ne faudra pas. En tout cas, j'espère pour lui. Parce que même s'il pense tromper sa femme, je vois tout. Mais j'ai dit à son épouse, vous savez,
Vous avez un joker unique dans les mains aujourd'hui. Vous n'avez pas de kissouille, vous n'êtes pas spécialement pudique. Vous commettez aussi beaucoup d'erreurs pour lesquelles les anges disent à Dieu toute la journée, tu ne regrettes pas d'avoir créé elle, tu ne regrettes pas d'avoir créé, regarde tes dieux, elle ne t'obéit pas, elle ne fait pas, elle ne fait pas, elle ne fait pas. Je lui dis, toi, tu pourras un jour dire à Dieu une chose incroyable. Qu'est-ce que tu me reproches, Hachem, de t'avoir trahi? Et tu ne peux pas me pardonner. Moi, j'ai eu un mari qui m'a trahi. Et je lui ai pardonné. Toi, tu ne peux pas me pardonner? Dans la vie, des fois, pour éviter de trop regretter, il est préférable de pardonner. Ainsi donc, le regret aura eu toute sa raison d'exister grâce à ton pardon, parce que tu as été plus loin que la faute, au-dessus de la faute. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie, c'est pas de fauter, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de l'état dans lequel je suis. Comme l'avait expliqué le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, c'est que quand l'homme et Adam ont fauté, ils sont partis avec le serpent, et toute cette histoire, cet épisode que tout le monde connaît plus ou moins, et qui est très ésotérique, ceci étant, qui n'a rien de ce qu'une caméra aurait pu filmer sur le terrain, eh bien, on voit que Kadosh Baruch Hu, il a dit une phrase très importante, un mot psychologique qui vaut tout le détour. Ayeka. Ayeka veut dire où es-tu? Mais non. C'est pas ce que dit le rabbi. Le rabbi, il dit, connaissez-vous la chassidoute, le mot Ayeka, c'est où en es-tu? C'est-à-dire que tu fais des erreurs. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Très bien. Qu'est-ce que tu en ressors de cela? Qu'est-ce que tu apprends de cela? Et comment tu comptes maintenant que tu as fait quelque chose de négatif, construire cela? Et Adam Arishon, au lieu de dire « j'ai fauté, je reconnais, je regrette ce que j'ai fait », il ne le dit pas. Il dit « c'est la femme que tu m'as donnée ». Quelle grave erreur. Non seulement tu ne regrettes pas ton erreur, mais ce que tu en apprends en fin de compte, c'est que Dieu n'aurait pas dû te donner une femme alors qu'il n'était pas bon pour toi d'être seul. C'est de l'ingratitude. Il est préférable de regretter. Alors qu'à Kadosh Baruch Hu, dit Rabbi Lubavitch, ce qu'il avait proposé, c'est extraordinaire. Il a dit, regarde, tu as creusé ta tombe. Maintenant que tu as fauté, la mort fait partie de l'histoire pour l'humanité. Ok? Si tu manges, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est comme ça que c'est marqué. Très bien. Il lui dit, mais tu sais, je vais te dire un truc. Quand Dieu vient te tendre la main, alors que tu as creusé ta tombe, il suffisait simplement de reconnaître ton erreur, de la regretter et d'avancer. Et Dieu t'aurait dit, hey, c'est pas une tombe que tu viens de creuser, mais tout simplement les bases de l'édifice magnifique de la maison dans laquelle tu vas vivre. Parce que des fois, du regret peut pousser quelque chose d'extraordinaire si je sais construire dessus avec intelligence et que je sais laisser le regret au passé pour améliorer l'avenir. Qu'on sache utiliser cette conscience dans laquelle habite le regret, mais à bon escient. De telle façon à ce que les fautes d'elles-mêmes, je les regrette, mais par contre que je ne perds pas trop de temps à regretter ce qui aurait pu être amélioré si tout simplement j'avais été plus intelligent et beaucoup plus sage. N'oubliez pas que la chose la plus importante à retenir dans ce monde, c'est que combien on a gagné pour vous les bnot Israël, filles d'Israël, à sortir impudiques dans ce monde, à sortir à des mariages pour essayer de plaire à des yeux qui vont se rendre impurs selon la Torah. Combien de regrets, dit le Shulchan Aruch, et de larmes seront versées pour cela. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Mieux vaut ne pas venir peut-être un peu plus pudique, tout simplement pour ne jamais regretter après. Il y a des choses sur lesquelles la Torah est claire. N'oublie pas tout ce que je t'ai donné. Et n'oublie pas que tu t'es engagé à respecter la Torah et les mitzvot. Tu t'es engagé, que tu le veuilles ou pas. Tu l'as oublié, c'est ton problème. C'est pas parce qu'on oubliait qu'on s'était garanti dans certaines conditions que les conditions s'effacent pour autant. Ainsi donc, si un jour tu veux placer le regret devant toi, chaque pensée, chaque parole, chaque acte dans ce monde doit être toujours fixé pour après la mort. Est-ce qu'après la mort, je vais regretter? Est-ce qu'après la mort, je ne vais pas revenir en arrière? Est-ce qu'après la mort, je ne vais pas ceci? Ne regrette jamais. Parce que s'il y a un endroit où le regret ne s'arrête jamais, c'est mamash dafka, après la mort. Pour la mort, il faut faire attention de ne rien regretter. Ne fais de mal à personne dans ce monde. Sois courtois avec tout le monde. Sois gentil avec tout le monde. Certes, vis dans la vérité, même si des fois elle est dure à entendre. Mais donne-toi le luxe de ne jamais regretter tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait dans ce monde. Parce qu'après la mort, la vie continue et on rend des comptes. Là-bas, le regret, il est plus brûlant que tous les feux du Gehinam. Yeshuot v'nechamot, bracha v'atzlacha, que Bezrat Hashem, on pèse toujours un petit peu intelligemment entre les plaisirs qu'on pourrait retirer de ce monde, sous prétexte qu'on a envie de le faire par rapport au regret. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme ces gens
qui vont manger des gâteaux et des gâteaux en disant c'est bon, dans le présent, je mange. Puis après qui regrettent, pourquoi? Bien parce qu'ils ne rentrent plus dans le pantalon. La reine Bezrat Hashem réfléchit bien pour ne pas regretter des choses qui malheureusement auraient pu être évitées tout simplement par avec tout petit peu plus d'effort et un peu plus de confiance. Les minem. Merci à, juste un instant, Shoshana Batelian pour ces jours, donc un bon voyage pour vous, une grande réfoua shlema aussi, Bezrat Hashem, tout ce que vous désirez, Yeshuot Venechamot, et Yom Tov et Sameach, j'ai encore, je crois, 3 cours à faire aujourd'hui pour vous embêter. Des cours qui ont été achetés, Veshineskeli, Mizvot, Masim, Tovim, Vechen, Yeratzon, Venomar, Amen.